Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en cette belle journée, je suis content, il fait plutôt beau là. En bref, on s'en fout. Là il est 9 h du match, je suis en direction pour la salle de sport. Ça va aller taper une grosse séance pec, donc ça va faire du gros bench, enfin gros bench entre guillemets. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode qui vous permettra de progresser sur le long terme et en continu. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super intéressant, vous allez voir. Sur ce, pas plus de blabla, moi j'y vais, à tout à l'heure. Bon les gars, petit café obligatoire. C'est parti. Bon les gars, là je suis en train de terminer mon échauffement, je ne vous ai pas montré, mais je suis monté progressivement du coup sur mon coucher. Donc je commençais barre à vide, 20 kg, 40 kg, 60, 80. Là je vais faire mon dernier set d'échauffement à 100 kg, puis ensuite je vais faire un top set à 112. Ouais, ça a bien volé, je pense que ça va. Je vais essayer au moins 2 reps à 112. Feignant. Ouais, s'il te plaît. Moi je crois pas. Dites-moi dans les coms si vous pensez que la troisième passée. J'ai perdu trop d'énergie, je me suis mal placé. Ma barre, j'avais le bras trop décalé. Bon les gars, là je suis trop content, l'évolution sur le bench elle est bien régulière en ce moment. Là je commence à faire mes séries à 100 kg, bon j'ai que 5 reps pour l'instant. Bon, après je me suis bien bousillé sur la première série aussi à 112. Je suis sûr que je peux rentrer un 3x6 si je faisais que ça. Mais c'est bien d'arriver sur les 100 kg en série, c'est une putain d'étape et je suis content du coup, faut continuer. Bon, là j'arrive sur la dernière séance de mon cycle de force. Du coup semaine prochaine je ferai petite slow juice sur le bench. Donc je ferai 5 séries tranquillement à 60 kg, série de 10. Parce que là le nerveux, quand on travaille aussi intensément et proche de l'échec, souvent le nerveux il prend un coup, je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo sur le kilo.
Voilà les gars, le physique. Pump bien sûr. Ça fait 2 semaines de cut là du coup. Comme vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, je suis en train de sécher un peu, de virer un peu de gras. Donc ça, je vois que j'ai bien perdu là, à ce niveau-là. De toute façon, c'est les zones qui se barrent en premier chez moi. Donc voilà, j'ai déjà perdu à peu près 1 kg, 1,2 kg en 2 semaines. Voilà, faut pas que j'aille plus vite. De toute façon les gars, faut être patient, le travail il va payer. J'ai encore au moins 6 semaines devant moi de toute façon pour virer encore un peu plus. Donc ça va être incroyable. Bon les gars, repas du midi, après entraînement, classique hein. Même si c'est pas comme une caméra, c'est super pratique pour le transport. Donc quand tu veux passer à quelque part, tu prends la GoPro. Bon les gars, on se retrouve à mon boulot. Là j'ai pris un petit moment du coup pour vous parler du sujet principal de la vidéo. Petite parenthèse, j'ai mis mon nouveau micro, donc le son doit être quand même vachement mieux. Faites-moi un retour dans les commentaires. Voilà, sur ce petit temps, on va parler de la surcharge progressive. On verra dans un premier temps qu'est-ce que la surcharge progressive. Ensuite, on verra comment l'appliquer. Et enfin, on verra quel type de personnes elle concerne. Donc, qu'est-ce que la surcharge progressive? Donc, comme son nom l'indique, c'est le fait de pouvoir surcharger, mais de façon progressive, donc dans le temps. Vous savez très bien que pour prendre du muscle, il faut créer un stimulus lié à l'entraînement. Il faut aussi progresser en charge dans le temps, parce qu'au bout d'un moment, ton muscle il va s'adapter. Les charges que tu utilisais au début ne suffiront plus pour provoquer le même stimulus plus tard. Quand on débute, c'est facile de rajouter 5-10 kg sur une barre de semaine en semaine, mais plus on avance dans le temps et plus c'est dur de gagner en poids sur ces barres, et surtout de manière aussi rapide. Donc c'est ainsi que la surcharge progressive intervient pour vous permettre de progresser à l'infini entre guillemets. Donc comment faire une surcharge progressive? Donc on a vu qu'il n'était pas possible ou très difficile avec les années de musculation de continuer à augmenter en charge de semaine en semaine. Du coup avec cette méthode en fait, on va pouvoir continuer à progresser en charge, mais en jouant sur d'autres facteurs, c'est-à-dire que la progression en charge, elle viendra sur le long terme en fait. Donc si on peut pas augmenter les charges de semaine en semaine, on pourra jouer sur le nombre de reps, sur le nombre de séries, et dans une moindre mesure sur les temps de repos. Je vous donne un exemple, pendant votre séance PEC, vous avez fait un développé couché 4 séries de 8 répétitions avec 100 kg de charge. Donc la semaine suivante, au lieu de rajouter 10 kg sur la barre qui peut paraître très lourd quand on a des années de pratique, et ben on va jouer sur le nombre de répétitions. On va faire 4 séries de 9. La semaine d'encore après, on va faire 4 séries de 10 avec la même charge. Et une fois qu'on aura atteint ce palier, on va repasser en 4x8. Cette fois-ci, on va ajouter 2,5 kg sur sa barre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ensuite, on va enchaîner 4x9 à 102, 4x10 à 102, et ainsi de suite. On redescend à la fourchette initiale et on augmente les poids. Donc ça, à force de faire ça sur le long terme, ça va tout simplement vous permettre d'augmenter vos charges de façon continue et progressive. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à progresser à l'infini, entre guillemets. Après, il se peut que vous n'arrivez plus non plus à monter les reps, donc ça peut y avoir plusieurs raisons à ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à justement redescendre d'un palier de poids, ou à la rigueur, vous rajoutez une série. Et donc la surcharge progressive, il faut l'appliquer sur tous vos exos, donc sur tous les exos de chaque séance que vous faites dans la semaine. À quel type de personnes s'adresse cette méthode? Moi, je la conseillerais pas aux débutants qui n'ont jamais fait de sport, parce qu'au début, ce sera facile de progresser. Quand on crée un nouveau stress, le corps n'est pas habitué, donc c'est facile de gagner en charge sur les premières semaines. Mais c'est après quelques mois de pratique, quand on arrive plus vers un niveau intermédiaire, qu'on rencontre les premières stagnations, à ce moment-là, on peut utiliser la surcharge progressive pour relancer la progression. Et cette méthode, elle sera donc d'autant plus importante chez les personnes avancées, où la progression se fait de plus en plus lente. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur les réseaux. Donc voilà, je vous dis tous à la semaine prochaine. Ciao.